Je rouvre la porte du sous-sol et m'y enferme une bonne fois pour toutes. Je sens encore les yeux posés sur moi. J'ai l'impression de devenir folle tant les événements de ce soir n'ont pas de sens. Même si je n'ai rien pu voir dehors, il y a définitivement quelque chose qui me veut du mal. Mais quoi ? Et pourquoi est-ce que cette chose, ces choses, me poursuivent-elles ? À l'abri dans l'enceinte de ma résidence, j'avance lentement vers l'entrée de mon bâtiment. Pour y arriver, je dois traverser la quasi-totalité de mon parking et atteindre le petit tournant permettant de descendre au niveau -2. Les lumières s'allument progressivement alors que je marche dans ce long couloir de béton. À ce moment-là, je réalise à quel point je déteste ces lumières automatiques. S'activant progressivement, elles ne font apparaître que des bribes du sous-sol et empêchent d'en voir le fond. Sans compter qu'après à peine quelques minutes, elles se rééteignent déjà, pour nous plonger dans l'obscurité la plus totale. Combien de fois me suis-je retrouvée derrière ma voiture en train de récupérer mes affaires et que les lumières se sont éteintes ? Enfin, ce soir, je n'aurai pas ce problème, puisque ma voiture est garée à l'autre bout de la ville. Sur cette pensée, un grognement étrange attire mon attention. Je me fige un instant pour concentrer mon ouïe sur le bruit. Plus rien. Décidément, le stress sur le chemin du retour me fait entendre n'importe quoi. Encore, je n'ai pas rêvé cette fois-ci. Il y a bien eu un grognement. Je serre les dents et m'approche le plus discrètement possible de la montée, amenant tout droit vers l'entrée de mon bâtiment. Je n'ai plus que quelques pas à faire, tourner rapidement à gauche, prendre l'ascenseur, et je serai enfin chez moi. Mais au fur et à mesure que mes pas me mènent vers la fin du sous-sol, le grognement s'intensifie et devient de plus en plus régulier. Mince, une nouvelle lumière s'est allumée. Le grognement cesse et la chose semble s'agiter. J'avance légèrement la tête pour essayer d'apercevoir ce qui m'attend après le tournant. Une silhouette sombre semble bloquer le passage vers la porte de mon bâtiment. Mon cœur bat si vite et si fort que j'arrive à entendre son écho dans mes oreilles. La chose bouge lentement et ne semble pas s'être rendu compte de ma présence. J'en profite pour essayer de voir son apparence plus en détail. L'étrangeté de son anatomie m'empêche d'encaisser les informations. Elle est si grande qu'elle est obligée de se déplacer accroupie dans les couloirs du sous-sol. Ses bras traînent sur le sol et le bout de ses doigts se termine en de longues griffes brillantes et acérées. Son visage, quant à lui, est percé de 2 grands trous béants, soutenus par un large sourire aux dents pointues. Mais c'est quoi cette chose ? Et que fait-elle dans ma résidence ? Cette soirée n'a vraiment plus de sens. Mon esprit est embrouillé par tous ces événements, mais je suis vite ramenée à la réalité lorsque j'entends la bête approcher. Vite, je dois me cacher. Elle ne doit surtout pas me voir ou m'entendre. Je redescends un peu dans le couloir et aperçois la porte d'un des garages à vélo ouverte. J'y entre discrètement et me cache derrière l'une des motos recouvertes d'une bâche. J'attends. Les pas et la respiration de la chose résonnent dans le sous-sol. Je prie pour qu'elle ne me voie pas, quand soudain j'entends une porte s'ouvrir. Un de mes voisins a décidé de faire une balade nocturne. Visiblement, je ne suis pas la seule à l'avoir entendu. Et la chose s'agite de plus belle en entendant l'homme siffloter paisiblement dans le long couloir. Sa bouche est encore plus courbée et sa respiration rapide. L'excitation se lit sur son visage lorsqu'elle aperçoit sa proie. Ce pauvre homme ne sait pas qu'elle est là. Ses pas s'agrandissent, elle le poursuit et c'est alors qu'il l'aperçoit. Un hurlement lui échappe et il tente de courir le plus vite possible en direction de la sortie. Mais il est déjà trop tard. Elle le rattrape et empoigne sa tête de ses grandes mains. Les cris de douleur de l'homme partent en écho dans tout le sous-sol. Il faut que je parte le plus vite possible. C'est le moment ou jamais. Elle est occupée et avec un peu de chance, j'arriverai peut-être à lui échapper. Je me relève difficilement
et cours vers la porte de mon bâtiment. La porte du garage à vélo claque derrière moi et la bête dont la bouche est pleine de sang se tourne dans ma direction. Des larmes coulent sur mes joues quand je réalise que ma fin approche. Non, pitié, pas maintenant. J'ai dépassé le tournant, ça y est. Plus que 2 portes et j'atteindrai l'ascenseur. J'ouvre la première et la laisse claquer. De même pour la seconde. Mon doigt appuie frénétiquement sur le bouton de l'ascenseur. Il descend et la bête rugit dans le couloir. L'ascenseur est enfin là. Il s'ouvre et au même moment, j'entends un violent claquement derrière moi. Encore une fois, j'appuie de toutes mes forces sur le bouton de fermeture des portes. Elle approche. J'entends ses longs doigts attraper la poignée. Et alors que j'aperçois tout juste un bout de son sourire, les portes de l'ascenseur se ferment et je monte en direction de mon appartement. La bête hurle, mais ne semble pas me suivre. Je me laisse tomber contre la paroi et pleure. Je n'en peux plus et prie pour que ce cauchemar cesse enfin.